Chantons nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Quel bonheur de savoir que celui qui tient le monde dans sa main a dit « Ne te laisse pas décourager par les épreuves de la vie ». Rappelle-toi, Joseph obtint la faveur du Pharaon et ce dernier lui confia la responsabilité afin de tout mettre en place pour protéger son pays. Vois-tu, à travers ce récit de la Bible, nous découvrons comment Dieu prévoit et il ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs les prophètes. Aujourd'hui, nous verrons le pays d'affliction. Juste avant, prions. Ô notre Dieu, notre Père, nos cœurs débordent de joie, une fois de plus, parce que il est impossible pour celle ou celui qui a rencontré le Christ de demeurer dans la souffrance, les larmes. Car aussi longtemps que Jésus est dans sa vie, aussi longtemps que Jésus est dans sa barque, il peut affronter les épreuves de la vie avec la joie au cœur. Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité. Merci de toucher nos cœurs et que nous puissions recevoir pleinement la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Prenons la Bible au livre de Genèse, chapitre 41. Genèse 41, pour celles et ceux qui nous retrouvent seulement maintenant. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Quand tu ouvres ta Bible, le premier, c'est Genèse. Chapitre 41. Et je suis en train de penser à quelqu'un que j'appelle affectueusement du prénom d'Anna, parce que ma mère se prénommait Anna. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. 41, versets 50 à 52. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asna, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Verset 52. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Nous nous arrêtons ici. Je voudrais reprendre avec toi le verset 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père.
Il a été vendu à l'âge de 17 ans. Il a été chez Potiphar, puis en prison, et ce n'est qu'à l'âge de 30 ans qu'il est sorti de la prison et devint vice-pharaon. Soit 13 années de souffrance, 13 années de mauvais traitement, 13 années que certains qualifieront d'injustice. Mais pendant ces 13 années, Joseph ne s'est pas arrêté sur le côté négatif, mais sur le positif. À travers ces 13 années, il a vu la main de Dieu à l'œuvre. Il a vu Dieu le guidant. Et quand Pharaon lui donna cette femme, la fille du grand prêtre, parce que là, Pharaon sait qu'il est un Hébreu. Il connaît l'existence de Jéhovah ou de Je suis. Je suis, c'est le nom que Dieu indiquera plus tard à Moïse. Il a dit, mon nom c'est Je suis. Alors pour s'assurer que son épouse fera le travail pour le convertir au Dieu d'Égypte, il lui donne une femme spéciale. Et qu'est-ce qu'il dit? Lorsque cet enfant vint au monde, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. C'est comme si un trait a été passé sur cela. C'est terminé. Toi qui m'écoutes, des gens t'ont fait des injustices, de mauvais traitements. Comment as-tu réagi? Comment vis-tu cela jusqu'à présent? Imagine que c'était toi, Joseph. Quelles seraient tes pensées? Quelles seraient tes actions? Deuxième fils, que dit-il? Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Je m'adresse aux femmes, aux épouses qui dans un foyer sont maltraitées, dans un foyer qui sont abusées, battues, dénigrées ou autres. Joseph est en train de te dire, j'ai trouvé la paix au milieu de l'affliction. J'ai trouvé la paix au milieu de mauvais traitements parce que j'ai placé mon espérance en Jésus de Nazareth. Car je suis conduit par l'Éternel désormais. Aux Antilles, il y a une dame un jour qui a reçu un superbe cadeau, la Bible. Et tandis qu'elle découvrait cet ouvrage magnifique, son époux, qui était un alcoolique, la maltraitait. Elle a été tentée de s'en débarrasser quand elle a lu dans la Bible que c'est une chose qui est interdite de Dieu. Au fil des jours, des semaines qu'elle lisait, l'homme était de plus en plus exécrable, méchant avec elle. Et dès qu'il partait, elle prenait la Bible et elle la lisait. Un jour, elle décida d'aller à une série de conférences. Le soir, et quand l'époux est entré plus tôt, il ne l'a pas vue. Où est maman? Où est votre maman? Elle est sortie. Quand elle est rentrée, l'homme lui a donné une raclée. Mais elle est retournée pour écouter la parole de Dieu. Quand elle revint, une nouvelle raclée. Mais elle est retournée écouter la parole de Dieu. Et alors des gens lui disent, mais écoute, ton mari te bat. Tu as un œil au beurre noir. Ta mâchoire est enflée. Ne va pas.
Et cette dame répondit, c'est là que je trouve la force pour ne pas le tuer. Alors j'irai, même s'il me tue, j'irai écouter la parole. Et chaque soir, des personnes prient avec elle avant de repartir. Un des soirs, comme d'habitude, l'homme est arrivé. Où est votre maman? Les enfants se sont regardés, il a compris tout de suite. Il a pris son coutelas. Il habitait à environ 300 mètres du lieu de conférence. Et il a dit, aujourd'hui, je vais là et se trouve lui couper la tête. Les enfants essaient de le retenir, il les a poussés violemment. Il est parti avec ce coutelas en main. Il marchait sur le trottoir. Il titubait. Mais il trouvait la force pour se rendre dans le lieu pour mettre un terme à la vie de cette femme. Il titubait, parfois descendait sur la chaussée, remontait sur le trottoir. Il est à 50 mètres du lieu où les conférences se déroulaient. Et il disait, ce soir, je finis avec ta race. Et à un moment donné, il est descendu sur la chaussée, un véhicule l'a heurté. Des gens sont venus à son secours. Entre-temps, il était inerte. La police, l'ambulance, des gens priaient pour cette femme en disant, Seigneur, protège ta fille. Tu as dit que tu serais avec nous et tu vois tout ce qu'elle subit. Et après la prière, on a été la ramener à son domicile. Elle voit un attroupement. Des policiers, l'ambulance, du monde. Elle passe. Elle arrive à la maison. Elle ouvre la porte. Les enfants disent, maman, tu es vivante. Mais oui, pourquoi? Papa est parti avec un coutelas. Il a dit, il va te tuer là où tu te trouves. Mais je ne l'ai pas vu. Et tandis qu'elle échange avec ses enfants, quelqu'un arrive et lui dit, courage, courage. Qu'est-ce qui se passe? Ton mari a fait un accident. Un véhicule l'a heurté. Il est mort. Qui que tu sois, quelle que soit l'affliction que tu rencontres, quelles que soient les injustices, le Dieu qui est dans le ciel a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Joseph avait de multiples raisons d'être révolté, d'en vouloir à ses frères, de chercher à se venger. Et lorsqu'il est sorti de prison, il pouvait ordonner à l'un de ses serviteurs d'aller vers son père et de lui raconter ce qui s'est passé. Non, il est resté là gentiment, comptant sur l'Éternel. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, quelle que soit la situation que tu traverses, la Bible te dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Réfugie-toi dans les bras de Jésus. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci de nous parler à travers la Bible. Merci de nous éclairer, de nous conduire sur le chemin du salut. Merci de nous aider à garder à l'esprit que tu te tiens près de celles et ceux qui ont placé leur espérance en toi. Garde-nous dans ta paix et en ta grâce. Et que tes anges continuent à camper près de celles et ceux qui croient en toi. Que le Saint-Esprit maintienne la parole bien en vie dans nos cœurs et dans nos pensées. Et que nous soyons véritablement des lumières, des ambassadeurs, afin que toutes celles et ceux qui nous voient découvrent combien tu es bon pour tes enfants. Merci de nous entendre. Merci de nous bénir.
Merci de nous vivifier. Nous t'avons prié au nom de Jésus.